Allez, on est parti. Bonjour à tous. Ravi de vous accueillir du coup pour ce webinaire qui va être sur un focus chaudière gaz et plus spécifiquement la sécurité, la conformité des chaudières gaz. On est en tout cas ravi de pouvoir vous accueillir. Je suis avec Damien, donc je vais me présenter rapidement. Je vais laisser Damien se présenter quand même avant de commencer. Donc moi, c'est Denis Valentin. Donc je suis responsable du réseau chauffage chez Easy by EDF. Donc le réseau chauffage qui englobe du coup votre équipe d'animateurs avec qui vous êtes en contact au quotidien et les chargés de réseau également. Bon. Bonjour à tous, je suis Damien Borès pour ceux qui me connaissent ou qui m'ont connu en tant que chargé d'affaires chez mychauffage.com et Easy by EDF. Donc je suis content de pouvoir échanger avec vous. Je ne suis plus chargé d'affaires, je suis devenu référent technique chauffage, ce qui est un grand terme un peu pompeux, je peux l'accorder. Et donc effectivement, je Ah, suis le mec a bien voté le matin. Ouais. je suis sur la partie technique chauffage, en tout cas chaudière, CET, et aussi pompe à chaleur, le cas échéant, en binôme avec Monsieur Pierre Raymond, pour ceux qui le connaissent. Ce qu'on a voulu vous proposer, c'est vrai qu'on appelle ça un webinaire chaudière gaz, parce que c'est l'univers chaudière gaz au sein d'Easy by EDF. Comme le disait Denis, on va parler effectivement de la partie conformité, mais j'ai voulu quand même élaguer et pas être sur quelque chose de très étoffé. J'ai voulu vous proposer plutôt un d'abord sujet sur la vigilance gaz, mais surtout sur une nouvelle règle un peu spécifique qui certes sera peut-être peu rencontrée dans les projets Easy by EDF, mais qui sera peut-être amenée à être rencontrée par vous, dont vous êtes sûrement, je suppose, en tant que PG, déjà tous au courant, qui est les nouveaux systèmes de détendeurs propane et butane sur les nouvelles installations. Et la deuxième partie, c'est plutôt celle-là qui va nous animer, je pense, tous, parce que c'est un sujet assez connu historiquement sur les installations de chaudière. C'est tout ce qui va concerner les évaluations des produits de combustion. Petit focus sur des points de conformité, sur toute solution technique. C'est plutôt, vous allez voir, un enjeu plutôt de qualité et de finition pour à la fois la satisfaction de Easy by EDF, mais aussi la satisfaction de nos clients. C'est ça qui compte le plus et surtout d'éviter des SAV qui peuvent être un peu délicats en termes de réintervention. Et on finira à la fin sur une partie questions diverses suite à cette présentation. Pour rebondir effectivement, donc du coup, comme on n'est pas si nombreux que ça, n'hésitez pas effectivement à nous arrêter ou à poser vos questions dans le chat, le cas échéant. On s'arrêtera effectivement si on voit qu'il y a beaucoup de questions. On attendra effectivement la fin pour pour garder un peu la fluidité du webinaire. Mais en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous interrompre. En ce qui concerne effectivement la vigilance gaz, voilà, moi j'ai marqué propane, nouvelle règle, mais ça vaut aussi pour le butane. Je pense que vous le savez, en fait, il y a eu un arrêté qui a pris déjà ses dispositions à partir du 1er juillet 2024 sur les pressions d'entrée du gaz dans les logements individuels et collectifs, avec une volonté que ce gaz rentre avec une pression inférieure à 50 millibars. Ils ont fait évoluer la chose en imposant, je pense que vous êtes au courant, que sur des nouvelles installations, alors quand on dit nouvelles installations, c'est pas le remplacement d'une chaudière existante chez le client, c'était un peu ma crainte au départ, c'est vraiment des installations nouvelles, incluant l'installation d'une nouvelle cuve, par exemple propane, où effectivement ils obligent aujourd'hui l'installation en fait d'un système de dispositif DSI avec une détente qui va se trouver à l'extérieur du logement pour pouvoir mieux contrôler la pression. Alors, pour ceux qui travaillent en zone urbaine, je me doute que vous serez peut-être peu confrontés, quoique, on ne sait jamais. Par contre, en zone type campagne ou race campagne, sachez-le. Aujourd'hui, moi, je suis pas là pour faire de la pub pour une marque en particulier, mais je trouve que les gens de chez Clessé présentent bien les choses, si toutefois vous avez besoin. J'ai trouvé cette petite infographie et celle que vous allez voir après, qui synthétise bien un peu la règle en images. Ça reste des dispositifs assez lourds, je tiens à le reconnaître. Si toutefois, vous êtes amené à rencontrer ce genre de situation avec l'installation d'une cuve propane sur une maison et que le projet est mené par Easy by EDF, n'hésitez pas. Aujourd'hui, nous, on ne l'a pas intégré dans nos outils, même si j'essaye un petit peu de prévoir la chose, de nous le signaler parce que nos chargés d'affaires, bon, vous en doutez, cette règle, même si je leur explique aujourd'hui, ils la retiendront peut-être pas demain. Donc, effectivement, soyez vigilants, à bien insister à dire dans votre rapport de visite
cas exceptionnel, nouvelle installation cuve propane, besoin de système DSI, et au moins vous leur dites voir référent technique, et moi je m'occuperai de faire le nécessaire pour qu'ils puissent vous fournir les bons éléments. La règle en image, si vous voulez l'utiliser, puisque vous aurez le support aussi qui vous sera transmis et disponible sur votre espace pro. Voilà les 3 configurations les plus courantes qui sont visées par ces nouvelles règles et de ces nouvelles installations. Ce que je vous propose, c'est de parler un peu fumisterie. Alors, EVA PDC, c'est vrai que quand je dis ça, on se moque un peu de moi chez Easy by EDF. On me dit, ça y est, un acronyme à rallonge. Nous, vous le savez, on appelle ça fumisterie. Moi, je tenais à aborder ce sujet dans ce premier webinaire que j'anime parce que c'est un focus principal très important chez nous. Je ne vais pas parler des chaudières Banox, d'accord, parce que 98% du temps, toutes nos installations Banox se passent très bien. On sait que tous nos professionnels sont très attentifs à soit utiliser de la gaine accordéon, de checker les bouches pilotes, ou sinon utiliser des gaines rigides pour les traditionnels à tirage naturel. Là, on est vraiment sur un focus condensation. Là-dessus, bon, vous vous en doutez, c'est pas moi, Damien Borez, référent technique chez Easy by EDF, qui va vous réapprendre tout ce que vous avez besoin d'utiliser, en tout cas pour vous guider. Sachez-le, vous avez un espace pro. Nous avons téléversé, bien sûr, dessus la dernière version qui datait de mai 2022 du guide CNPG, donc sur les EVA PDC. Et je vous redonne pour juste mémoire, si vous avez besoin d'aller voir la focus sur la partie condensation individuelle, c'est les sections 4.6 et les sous-sections 4.6.2. Là, aujourd'hui, je ne vais pas parler des situations de 3 CEP ou de solutions multiflex, comme on peut le voir chez Ubink. Pourquoi? Parce que ce sont tout simplement des installations sur lesquelles Easy by EDF ne se positionne pas. Et je pense que vous le savez, c'est parce qu'on a beaucoup de mal à avoir la primauté de l'exploitation des conduits. C'est plus nos amis de chez Dalkia ou Easy Comfort ou d'autres sociétés comme Engie qui peuvent s'engager sur ce type d'installation de conduits 3 CEP ou multiflex. Je planche quand même en ce moment sur le travail du multiflex pour voir si dans le futur ça sera une solution, mais aujourd'hui c'est pas le cas. Donc on est vraiment là sur un focus sur la condensation sur les sorties individuelles. Je tiens à rappeler, pour ceux qui le souhaitent, Easy by EDF travaille essentiellement, même à 99%, en condensation avec Ubink. Malheureusement, on a fait, enfin c'est pas malheureusement, c'est plutôt on a fait ce choix de collaboration avec Ubing, puisque bah, ils nous donnent satisfaction, ils ont une offre assez éclectique. Je sais que la Frédéric qui m'entend, on a échangé dernièrement sur un cas où on a pu faire appel à du TEN, donc je lui rendrai ce petit clin d'œil un peu plus loin dans les slides. Mais effectivement, voilà, ils ont des outils qui sont assez intéressants. Leur catalogue et leurs notices, clairement, sont des points de référence, des points de repère pour vous, si toutefois demain il y a un doute. Je ne vais pas non plus voilà, trop m'étaler. J'ai voulu synthétiser en une seule slide les ventouses horizontales et verticales. J'ai pris un exemple en fait d'extrait de notice installation. Bon, voilà, je le rappelle, il faut faire attention au maximum que donnent les fabricants dans les diamètres 60, 100 et 80. Là où par contre j'insiste un peu plus, alors peut-être pas vous qui êtes présents aujourd'hui, mais il m'est arrivé dernièrement de voir des ventouses avec plutôt 460 degrés de dévoiement, ce qui fait un peu beaucoup, d'accord? Donc, même si ça fonctionne, même si la chaudière crache la fumée, s'il vous plaît, essayez de limiter le nombre de coudes à 90 ou à 45 selon un peu les règles que j'ai énoncées en dessous. Tout ça pour éviter que demain, on ait des réclamations parce que j'ai échangé avec des stations techniques. Tout le monde n'a pas le même discours là-dessus. Certains sont regardantes lors de la mise en service, d'autres moins. Donc voilà, aujourd'hui, il y a quand même une règle tacite en fait qui est de fait de dire que on ne va jamais au-delà de 180 degrés de coude en plus du coude principal de départ sur une ventouse horizontale. Et on peut presque reporter la même version, mais juste en fait un peu moins, sur les ventouses horizontales, avec l'exemple du schéma que vous avez là. J'entends, je suis quelqu'un de flexible. Si demain, effectivement, on a une ventouse horizontale avec un dévoiement à 90, puis deux dévoiements à 45, et qu'on est sur une courte distance, tant que ma chaudière a des bons effets d'aspiration et de rejet, ça ne me pose pas de problème.
C'est au-delà de ces coudes-là où là, ça peut devenir un peu plus compliqué et surtout que ça peut être critiqué par d'autres professionnels qui viendront dans le temps venir voir l'installation, sachant que nos clients, eux, n'hésiteront jamais, même 4 ans après, à faire vouloir marcher la décennale chez nous. Est-ce qu'il y a une question peut-être là-dessus sur ce sujet où ça paraît clair pour tout le monde? Oui, globalement, je pense que oui. N'hésitez pas, vous avez la possibilité de lever la main du coup pour voilà, si jamais vous avez une question ou comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat et on la lira. Je voulais aussi vous montrer ceci et j'ai même fait l'exercice avec un de mes confrères tout à l'heure, qui est pourtant un ancien de l'entreprise. Je tiens à rappeler aussi sur les sorties ventouses que par exemple, il existe dans tous les catalogues, mais celui du Bink, et là vous avez un extrait, et je tâcherai que vous l'ayez en format plus grand dans votre cahier des charges, ce qui est déjà le cas, mais surtout que vous pourriez imprimer et afficher chez vous. Ce sont un peu les conditions de pose des terminaux, que ce soit en sortie horizontale et autres. On sait, il y a plein de petites règles. Je ne vais pas toutes les rappeler. Moi, je vais surtout vous présenter 2 règles qui me tiennent à cœur, qui sont les cours anglaises. Je sais que ça, c'est une règle qui avait évolué. Avant, c'était toléré. Aujourd'hui, on en voit encore un peu. Il y en a certaines qui ont été faites chez Easy by EDF. Bon, certes, mais aujourd'hui, voilà, on a des contrôles, on a déjà été retoqué là-dessus. Mais celle qui me tient encore le plus à cœur, je pense que voilà, elle est relative au bon sens. J'essaye de faire beaucoup de pédagogie chez nous auprès de notre communauté chargée d'affaires, mais je vous invite à être aussi les premiers prescripteurs de cette pédagogie-là. Ce sont les sorties ventouses qui donnent sur la voie publique. Je comprends bien que lors d'une visite technique, vous avez beaucoup de choses à checker et que le temps, c'est de l'argent, ça je le conçois. Si toutefois vous êtes confronté sur une voie publique, n'hésitez pas à signaler à notre client, et même les vôtres, hein, que demander une autorisation en mairie, c'est toujours un plus. Ça, c'est une chose, même si moi j'essaie de faire l'éducation de nos chargés d'affaires là-dessus. Mais surtout de leur dire, voilà, on doit être vigilant à des hauteurs. Et donc, en fait, il faut bien faire la distinction entre la hauteur sur la voie publique et la voie privée. Et il y a une autre chose, c'est pour ça que je vous ai mis en fait les 2 types de grilles. S'il vous plaît, n'hésitez pas, parce que des fois j'ai l'impression que c'est mes chargés d'affaires qui sont un peu radins, je le dis avec le sourire. N'hésitez pas à demander des grilles de protection avec ou sans déflecteur. Ça reste du bon sens. Moi j'ai toujours ce traumatisme de l'enfant qui s'est cogné sur une sortie ventouse. Bon, certes, il va se cogner contre une grille, il se fera toujours aussi mal, mais tant qu'il ne me casse pas la ventouse, ça m'arrange. Donc voilà, si on pouvait tous à notre manière, de temps en temps, être vigilant là-dessus. J'ai vu beaucoup de chantiers dernièrement sur voie publique qui déjà sortaient à moins de 2 mètres, mais encore plus sans grille de protection. Bon, je vous cache pas que j'en veux un petit peu à mes chargés d'affaires de ne pas être attentif à ça. Donc voilà, si vous voulez m'aider à avancer là-dessus, n'hésitez pas sur les retours de visite à demander. De toute façon, ils ne peuvent pas vous refuser. Je voulais aussi vous parler de ça. C'est plutôt, je voulais faire un point positif drôle. Alors, je ne sais pas si ça va vous faire sourire parce que je ne vous vois pas tous à l'écran. Je voulais vous proposer l'élection de la ventouse d'or. Alors, c'est plutôt avec humour. Je vous ai mis 4 photos, 5 de ventouses. Je voulais savoir pour laquelle vous seriez prête à voter en termes de conformité, de la plus conforme à la moins conforme ou inversement. Donc, n'hésitez pas. Vous avez le droit de voter de manière aléatoire, de me dire celle que vous trouvez la moins conforme. Et après, je vais repasser dessus un peu sur les 5 exemples. Est-ce qu'il y a des avis? Ah oui, oui. Je vous écoute. La conforme, c'est la B. Les 3 autres. Alors, effectivement, la B, enfin, elle est conforme, elle manque juste un peu de bon sens. C'est la fameuse grille. Donc, je suis tout à fait d'accord. La moins conforme de toutes, je ne vous cache pas, c'est la A. Parce qu'en fait, alors vous ne le voyez pas, mais c'est sur la voie publique. On est clairement donnant sur la voie publique. Alors, je tiens à stipuler, ces photos, c'est pas des photos. La plupart des photos que vous allez voir ici, dans cette présentation, ce sont des chantiers Easy by EDF. Ce ne sont pas des chantiers que je suis allé trouver sur un forum bizarre. Donc, c'est des chantiers qu'on a fait chez nous. Il n'y a pas mort d'homme, on est tous d'accord. Mais on sent qu'on pourrait un petit peu s'améliorer tous, à commencer par nous là-dessus. Donc, effectivement, la A, c'est la plus contraignante de tout. Après, on va plus avoir la C, effectivement, parce qu'on vient de le voir juste avant la cour anglaise. La E, je tiens à le rappeler, elle n'est pas dramatique,
mais elle peut l'être selon le typologie de pignon et de surface, enfin de revêtement du pignon, puisqu'effectivement, sur les pignons aveugles, il y a une distance minimale à respecter. L'AD, bon, elle n'est pas dangereuse, mais elle est drôle. Et la B, qui au final est la moins critiquable de tous, qui relève juste du bon sens, parce que demain, rentrant de soirée, si on prend les escaliers, bon, un jour, peut-être qu'on s'accrochera la tête sur la ventouse. Je voulais vous partager aussi ça, mais ça, c'est un connu de chez connu parmi vous. C'est toujours l'histoire des ventouses par rapport au décroché de balcon, excusez-moi. Donc, effectivement, il faut faire la règle selon la longueur du décroché de balcon. Soit on a moins de 2 mètres et on peut faire la configuration à gauche si on respecte bien certaines distances. Je sais que dernièrement, je l'ai pas, alors j'ai pas voulu la mettre en photo, mais Frédéric, vous avez fait un très beau chantier avec une ventouse rallongée qui respecte cette règle-là, qui est plutôt celle de gauche. Donc effectivement, des fois, ça peut paraître très impressionnant, que ce soit pour nos chargés d'affaires ou nos clients, mais exactement ce type d'installation, il ne faut pas hésiter une seule seconde de bien exiger à nos chargés d'affaires de vous fournir les longueurs suffisantes dès lors qu'on respecte les prérequis du fabricant en termes de longueur de ventouse. Je voulais vous marquer ça c'est un peu plus particulier. Peut-être que parmi vous, certains ne vont pas se sentir concernés parce que c'est des cas de figure particuliers. C'est les débouchés sur courette. Alors, je sais que ça fait souvent sourire pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je sais que dans l'audimat, on a des gens qui ne connaissent pas forcément ça. Il y a des règles avec des calculs bien spécifiques. Donc, si demain, vous êtes confronté à des courettes, notamment en U ou totalement fermées, n'hésitez pas à attirer sur le rapport de VT, d'attirer l'attention des chargés d'affaires et de leur demander de venir me voir et quitte à débriefer avec vous sur le calcul potentiel et sur la prise de décision finale de dire on le fait ou on le fait pas. Ça m'est très difficile de l'enseigner techniquement à mes chargés d'affaires puisque ils sont aussi multi-travaux. Tant qu'ils me disent, voilà, tant qu'ils sont vigilants sur les débouchés, de manière générale, ça va. Celui-là est plus spécifique. On le rencontre surtout en Île-de-France. Donc, je m'adresse surtout à ceux qui réécouteront peut-être ce replay et qui sont installateurs en Île-de-France ou dans des grandes villes où on est confronté à ces courettes. N'hésitez jamais à demander peut-être de recalculer la chose, quitte à dire au client, écoutez, permettez-nous de nous renseigner, de prendre des notes et prendre des mesures. Il faut qu'on calcule ça et n'hésitez pas surtout, comme nous, on va le faire aussi avec nos charges d'affaires, de dire aux clients, renseignez-vous près de votre copro. Si certains de vos voisins n'ont pas de ventouse déjà dans la courette, c'est peut-être qu'il y a une raison. Donc c'est plutôt le principe de précaution. Je voulais après passer sur les tubages. Alors, les tubages, comme vous le savez, il y a plein de configurations. Je vais vous donner les plus récurrentes qu'on fait chez nous. Je tiens à rappeler une chose. 98% des tubages proposés chez Easy sont en 80-125. On a, et j'en ai eu un hier, un cas exceptionnel en 60-100. Donc c'est des accessoires qu'on n'a pas en chiffrage. Donc là, et les 110-160. Alors 110-160, vous le savez, c'est souvent chez Frisquet sur des grosses puissances, notamment les 45 kg. Donc, si toutefois vous êtes confronté à avoir besoin de ces diamètres-là parce que vous ne le sentez pas en 80-125, notez-le dans le rapport en listant que vous avez besoin du kit Renolux, des araignées et du PPTL dans ces diamètres-là et en indiquant voir avec référent technique. Comme ça, moi, en fait, je ferai la commande sur mesure avec eux pour les guider, pour ajuster le devis auprès du client. Et comme ça, vous pourrez faire l'installation en 60-100 ou en 110 ou en 60. Sachant qu'on a échangé avec Frisquet, 110, 160, voilà, c'est vraiment des situations avec des grands conduits et des grandes longueurs. Les tubages, souvent en fait, il y a le terme technique qui est le tubage C9 ou B22P. Il faut savoir qu'en fait, chez Easy by UDF, historiquement, on a pris une mauvaise manie, mais qui est plutôt rigolote, c'est qu'on les appelle par les noms des accessoires ou des kits qui sont disponibles chez Ubing, puisque comme je vous le disais, on travaille essentiellement à 99,8% avec eux. Donc souvent, quand on vous parle de fumisterie Renolux avec un chargé d'affaires, c'est qu'en fait, il vous parle d'une configuration C9. S'il vous parle en fait de Cheminux, souvent, il vous parle d'une configuration B22 ou B23P. Je tiens à rappeler, on fait attention notamment à la prise d'air dans ce local. Je sais qu'il existe la configuration C93. Je ne la présente pas aujourd'hui car elle reste exceptionnelle
Et si toutefois vous êtes amené à le faire avec un Renolux, bah, je vous invite à le préciser et on en débriefe parce que je sais qu'on en a fait certaines et on a eu quelques petits soucis. Alors, c'est surtout en Île-de-France, dans des cas d'immeubles un peu compliqués, où au final, on a beau avoir fait un C93, en termes d'amener d'air, on n'est pas bon, puisqu'effectivement, à défaut de ne pas avoir utilisé la partie plaque de finition aérée du Cheminux, eh bien, effectivement, on s'est retrouvé avec des soucis. Bien entendu, je rappelle cette règle. Dès lors qu'on a des tubages au-delà de 10 mètres, on fait attention en fait aux distances max préconisées par les fabricants. Ça, c'est disponible dans les notices. Moi, j'essaye d'éduquer les chargés d'affaires sur du 10-12 mètres. Au-delà, je leur demande vraiment d'aller chercher dans les notices. Après, on sait qu'au-delà de 12 mètres, on commence à être sur des très très grands tubages. Il y avait une question à distance? C'est tout bon? Non. Ok. L'autre chose que je vais vous présenter, qui est un peu une particularité et à la fois une nouveauté, et là je vais faire aussi le clin d'œil à Frédéric, les tubages en B22, B23P, comme vous le savez, on est souvent confronté à ces fameux chapeaux béton de type vendéen, normand, provençal et j'en passe. Et donc, il existe cette solution en fait en configuration B23P dès lors que on a bien de l'air renouvelable dans le local en termes d'année d'air et d'entrée d'air, c'est l'emploi de ce qu'on appelle le Renault souche. Alors, le Renault souche, chez nous, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'avait pas très la cote à une époque, et là qui revient un peu de mode. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Mais par contre, ce qui était un peu embêtant, c'est qu'il poussait souvent nos charges d'affaires, et ça c'est plutôt un défaut côté Ublink, à devoir commander à la fois un Cheminux et à la fois un Renault souche. Et donc, il y avait une partie d'accessoires qui terminait à la poubelle, ce qui était du gaspillage. Or, on sait que c'est parfois peut paraître bizarre de remporter dans le camion certains accessoires chez le client où le client se dit ils sont en train de me bricoler tel MacGyver des kits inventés. Donc, Ublink a bien pris le message et a lancé début d'année, et là qui va être intégré dans nos outils grâce à notre chef produit, Madame Franklin, le fait qu'on va avoir un nouveau kit qui combine les deux, Cheminux et Renault souche. Donc là, je pense que vous le voyez sous les yeux, vous voyez clairement à quoi ça correspond. N'hésitez pas à le demander. Et nous, on a déjà prévu de la communication pour bien briefer nos chargés d'affaires, sachant que ça va leur changer la vie. Et je tiens à le stipuler, c'est le même prix. En clair, si je reviens sur la slide avant, en termes de kit accessoires, hein, je parle vraiment, pour nous, en achat comme en revente, c'est la même chose entre un Cheminux classique, une configuration Cheminux, une configuration Renolux ou une configuration Renault souche. D'accord? 4, 56. Je tiens à stipuler, si demain vous avez besoin d'un EcoConnect de chez TEN, donc si vraiment la configuration Renault souche ne s'adapte pas forcément au conduit, c'est possible, vous le stipulez dans votre retour de visite et on le fera sur demande et ou sur refacturation selon ce qui vous arrange. On peut le faire sur demande, hein, comme ça c'est nous qui le commandons, mais stipulez-le bien dans la commande de VT ou dans le retour de VT. Et là, j'ai mis cette image parce que c'est une image qu'on a eue de côté chez nous, d'une installation qui a été faite, malheureusement qui n'est pas conforme. Alors on peut peut-être se dire que la photo a été faite au moment où ce n'était pas finalisé, mais c'est tout simplement que le conduit est exposé aux pluies, tout simplement. Et donc en fait, l'installateur a voulu bien faire et je le salue, mais effectivement, il faut poser par-dessus après un nouveau chapeau béton pour protéger tout ça. Alors, Je voulais vous montrer ça, j'ai appelé ça les erreurs courantes, mais il n'y a rien de dramatique. C'est un peu aussi de notre faute parce que on n'a pas su évoluer dans le temps là-dessus. C'est des cas que je vois assez souvent. Je commence par celui de gauche, les mitrons. Alors, je comprends que les mitrons, c'est un peu comme le château de cartes qu'on n'ose pas toucher parce qu'on ne sait jamais comment ça va s'effriter. Donc, demain, n'hésitez pas à demander soit des mitrons, soit à évaluer si vous êtes en capacité de bien casser le mitron. Si vos techniciens ou même vous-même sont pas à l'aise, on se prend pas la tête, on demande l'adaptateur Mitron, c'est prévu de nous de l'intégrer dans nos outils. J'ai quelques professionnels, voilà, on a un effet avant-après. Voilà, on sent qu'avec l'adaptateur Mitron, on est beaucoup plus à l'aise et c'est surtout que ça fait une finition. Je tiens quand même à le dire.
la photo que vous avez au-dessus, donc l'exemple où on a pris le chapeau du Rhinolux, la partie clipsable en deux parties et qu'on a enfilé, voire collé sur le mitron. Pour l'avoir montré plus d'une fois à nos amis de chez Ubink et d'autres personnes, ils m'ont dit qu'il n'y avait rien de dramatique. Le plus problématique, c'est l'arrachement ou le décollement par rapport au vent et aux intempéries. Donc, on a des installations comme ça qui sont en place, qui vont peut-être pas bouger pendant les 15 prochaines années. Néanmoins, voilà, si demain on pouvait s'améliorer là-dessus, c'est comme toute chose. Allons de l'avant, demandons les adaptateurs Mitron et on est plus serein. L'autre partie, c'est un peu plus anecdotique, mais on le voit quand même. C'est surtout par rapport au PPTL, en fait. Comme vous le savez, le PPTL ne doit pas être exposé aux UV. Il est assez sensible. Je peux comprendre que quand une petite partie de 15 centimètres est légèrement exposée de manière biais, comme ça, aux UV, on se dit, ça craint pas grand-chose. Il n'empêche que moi, j'ai déjà vu des exemples dans la station qui, déjà au bout de 2-3 ans, selon l'orientation et le lever du soleil, eh ben, commence à jaunir et commence à s'effriter. Et donc, ça devient tout de suite un petit peu dangereux. J'ai même connu un exemple, mais qui était en dehors de l'entreprise, où le PPTL s'était décroché et était tombé s'était affaissé sur lui-même dans le conduit. Donc, effectivement, n'hésitez pas à soit démonter les chapeaux, et ça, il faut en discuter en visite avec le client et donc le indiquer au chargé d'affaires. J'ai quelques chargés d'affaires aujourd'hui qui sont assez alertes là-dessus, qui font attention. C'est pas le cas encore de tous, donc j'essaie de prêcher la paroisse là-dessus. Mais voilà, n'hésitez pas à me fixer ces chapeaux béton. Il faut savoir que la partie socle est découpable. Et alors, je ne suis pas du tout exigeant sur la manière dont vous le fixez. C'est-à-dire que vous pouvez me le visser, me le clipser, me mettre n'importe quelle tige ou n'importe quoi, tant qu'en fait, on évite l'arrachement. Je sais qu'il y a des cols qui fonctionnent très bien là-dessus. Donc, si demain, là, même là, à la suite, vous voulez partager certains là-dessus, n'hésitez pas. Ah ouais. Pareil pour le Renault souche. Certains le souhaitent aussi, même sur des conduits individuels. Donc ça, moi, ça ne me dérange pas. Celui qui passe à travers la dalle béton, il reste conforme. C'est juste qu'il reste très original. Moi, j'ai terminé sur cette partie EVE-PDC. Voilà, je pense que pour beaucoup, je ne vous apprends pas grand-chose. Le mot de la fin, c'est plutôt qu'aujourd'hui, j'essaie d'attirer votre attention à tous en tant que partenaire sur le fait qu'on essaie plutôt d'avoir une finition un peu plus attentive sur les installations pour éviter demain d'être peut-être trop toqué par certaines instances qui peut-être un jour porteront un peu plus l'attention sur les évacuations de fumée. Et je me permettais aussi, avec Denise Valentin, de vous remercier de votre participation. On va passer à la partie questions, ça c'est avec Denise qui va être animée, et je tenais aussi à partager le contact de vos animateurs. Si vous avez besoin d'échanges particuliers avec moi, passez d'abord par vos animateurs et on essaiera de se caler un rendez-vous commun. Et c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas effectivement à reprendre ces coordonnées et à transmettre aux animateurs les moindres questions, suggestions ou autres remarques que vous pouvez avoir. On y répondra en tout cas avec grand plaisir. On n'a pas de questions dans le chat, mais est-ce qu'il y a des questions en particulier par rapport à ce qui a été présenté par Damien ou autre remarque? Ça vous paraît clair? C'est bien, c'est ce que par contre, ce qui est bien, moi, c'est le nouveau kit. Ouais. Le nouveau kit, maintenant, il n'y a plus dedans. Ouais. Donc, référence à garder, surtout. Enfin, je l'ai Moi, marqué. il faut en prendre deux pour avoir. Ouais. On n'entend pas bien du coup là. Vous avez une question à distance? Non, c'est parce qu'on vient de regarder votre kit. On ne le connaissait pas et j'ai mon technicien qui est juste à côté de moi en train de le regarder. C'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Le nouveau kit Renault Souche? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et ouais, ça évite de commander le Cheminux. C'était Ouais. du gaspillage. Et je vous Oui. cache pas, moi j'ai eu la primauté d'avoir l'exemplaire de démonstration en décembre, juste avant Noël. J'étais comme un gamin. Lol. Non, mais en fait, il est vraiment sympathique. Et effectivement, lui, on va l'intégrer. Et demain, en fait, les chargés d'affaires feront plus l'erreur de vous faire, par exemple, alors je sais que souvent c'est une erreur chargée d'affaires, et c'est ce qu'on appelle une erreur de clonage.
c'est humain, de clonage de devis. Et effectivement, souvent, sur un retour de VT, ils prenaient le Renault souche avec le Renault Luxe, ce qui fait que la plaque de finition venait boucher le conduit. Du coup, on n'avait aucune prise d'air et on se retrouvait avec une configuration C93. Alors, quand on est sur un gros boisseau qui fait 220 par 220, pas de problème. Sur un boisseau 160, c'est un peu juste en termes d'entrée d'air dans le conduit. Donc, effectivement, là, demain, je pense qu'avec ce nouveau kit, on va déjà s'éviter quelques soucis, ou du moins en termes de mise en service, sur des chaudières qui arriveront suffisamment à prendre d'air pour la combustion. C'est pas mal. Ouais. Il commence à être disponible chez certains fournisseurs. Par CDO? contre, ouais, CDO, mais chez Tereva aussi. Donc, ouais. Après, je pense que c'est un peu au compte-goutte. Après, peut-être que certaines agences ont peut-être un peu de délai, parce que je pense pas qu'ils vont en stocker beaucoup dans les agences. Bon. Après, c'est sur commande, si on sait qu'on doit poser, on commande. Et C'est puis ça. voilà. Pour vos chantiers en propre, ça, effectivement. Nous, après, c'est pareil. Ça va être des fois, je pense qu'on aura un peu de délai là-dessus. Après, je sais que notre chef produit, Madame Franclet, travaille sur le sujet. Donc après, je pense que quand même, il y aura peut-être bien 1 ou 2 Renault souches par agence en France, chez CDO, Tereva et peut-être Bâtiment. Oui, puis après, il y a des enfants, il y a d'autres fournisseurs. Hein. Et il y a d'autres fournisseurs, bien sûr. Parce que là, je parle de Renault souches de chez Ubink, mais l'EcoConnect de chez Ten n'a pas à rougir non plus. Hein. Ouais. Tente pas trop. Y a-t-il d'autres questions ou même qui pourraient être un peu moins en lien avec la présentation? Maxime, Frédéric On t'entend pas, je crois, Frédéric, je sais pas. Ah ouais. Ouais. Si tu veux écrire dans le chat au besoin, et puis on. Non, pas du tout. Tout est OK. Tout est OK pour Tout est toi. OK pour, Bon, bah super. pour Maxime. Ouais. OK. Top. Bon, écoutez, Maxime, qui, je crois, de mémoire, fait les mises en service de chaudière gaz avec des rapports de mise en service qui sont tout aussi intéressants, qui utilise un outil qui est semblable à celui que vous utilisez pour les visites et les pauses. Exactement. Ah, t'as vu, je suis bien renseigné, Maxime. Mais oui, ça fait oui. plaisir à Damien. Oui, ça fait plaisir et c'est très pertinent, donc c'est bien. Bon, bah écoutez, en tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, bah, on vous remercie une nouvelle fois pour votre présence. Je vous rappelle que du coup, cette présentation, vous pourrez la retrouver très bientôt dans votre espace pro. Espace pro dans lequel vous pourrez retrouver également tout un tas de documents qui sont là pour vous accompagner, voilà, des documents techniques, des documents d'information, etc. Et sur toute offre, pour ceux qui travaillent aujourd'hui sur toute offre. Donc voilà. Et si jamais vous avez des problèmes de connexion à cet espace pro, une nouvelle fois, je vous invite à contacter l'animateur réseau de votre zone pour vous accompagner sur le sujet. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée et au plaisir d'échanger avec vous le cas échéant. Merci. Bonne journée à tous. Merci à vous. Bonne fin de journée. Au revoir.